to you, Mr. Israel Yes. Adam Israel Shamir. Or Israel Adam, I think. Israël Adam. Oui. Nous avons Maria Pouillet pour effectuer la traduction. Bonjour à toutes et à tous pour cette, hélas, trop courte séquence vidéo. Mais nous avons la chance d'avoir Adam, Israël Adam Shamir, Adam étant le premier homme, évidemment. Et donc il fallait saisir absolument cette occasion. Donc bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Première question, on ne va pas forcément parler beaucoup de votre livre parce que le temps nous est compté et je voudrais que vous me donniez en quelques mots votre sentiment sur l'affaire Assange, puisque je rappellerai que vous avez été l'un des créateurs ou des fondateurs avec Assange de Wikileaks. We worked together, and but besides the call of duty and besides the collaboration, I was very fond of him as of a human being, wonderful person. Donc nous avons travaillé ensemble, mais au-delà du sentiment d'un devoir commun, de conviction commune, j'ai travaillé avec lui parce que c'est une personne remarquable. But I notice that I speak about him in the past tense. Mais je remarque moi-même que je parle de lui au passé. Though he is still alive and still I hope that he will get out of jails. But you know, meanwhile the chances do not seem to be very good. Donc heureusement il est encore en vie, il est en prison, et espérons qu'il s'en sortira, mais c'est bien délicat comme situation. He was the man who really made a lot to open for us the secrets of American intelligence, of American State Department, of all those works of America. Il a tellement fait pour nous ouvrir les portes des secrets des services d'intelligence des États-Unis. So from this point of view, obviously, what he did was very important, and well, let's hope that it will continue. Ce qu'il a fait était tellement important, et espérons qu'il pourra continuer. L'affaire Assange n'est-elle pas le marqueur de la limite de la démocratie, ou plutôt le révélateur ou le révélateur que la démocratie est en fait un mensonge? They reveal that democracy is a lie, just like. Exactly. It's kind of not the limit of democracy. It's a question of approaching democracy so closely that you see it for a sham. Like on a scene when you come to the beautiful castle and when you push your hand you see it's just papier mâché, decoration. C'est ça, et c'est tellement approché de la démocratie on est arrivé à la toucher, et comme quand on voit un château dans le lointain quand on est en mer et qu'on s'en rapproche, eh bien il a découvert que le château était en papier mâché. Oui, des décors à la Potemkine. Peut-on nous, et je terminerai sur ce sujet, peut-on faire quelque chose pour Assange? Yes, well, like everywhere, I think we should write, demonstrate. What else can we do besides that? To demand, not that I am kind of very, very hopeful that our demands will change anything in Washington, D.C. But you know, there is a chance that in England we shall have a new election. Maybe the man they hate so much, that is Jeremy Corbyn, will come to power. And if he will, there is a chance that Assange will walk free. Donc ce qu'on peut faire, c'est pas grand-chose, mais il faut écrire énormément, faire des pétitions, réclamer, montrer nos exigences. Ce n'est pas cela qui va éventuellement être efficace, mais le fait qu'il y a une grande instabilité politique maintenant en Angleterre et que peut-être Jeremy Corbyn, justement, lui, pourrait décider de sa libération. Et la tendance populiste avec Farage ignore Assange, ne se préoccupe en aucune façon d'Assange? Nigel Farage, does he care about Assange? Well, I never heard anything from him, so right. It would be difficult to guess. On n'a jamais entendu ce monsieur. Farage, oui. Bon, deuxième thème,
Qu'en est-il aujourd'hui de l'Iran, de la situation dans le Golfe, après les dernières provocations, qui sont des provocations graves? Donc en Iran, in Iran and in the Gulf, there have been some provocations, very important, serious provocations. Yes, des but- risques de guerre avec les États-Unis, pour le compte d'Israël d'ailleurs. Is there a risk of war by United States for Israel? You know what I'll tell you? Nowadays we live in such a world which is half fantasy and half vision. Alors, nous vivons dans un monde qui est à moitié imaginaire, virtuel. Yesterday they said that there are two boats that were embraced by fire. Donc hier, on nous a parlé de deux bateaux qui ont pris feu. But today they see that both of them are perfectly fine, that they are somewhere else. So whether something happened at all, it's not even Et obvious. aujourd'hui, on nous dit que non, qu'on a pu approcher les bateaux, donc apparemment il ne se serait rien passé du tout. C'est très difficile de savoir. Before saying it was done by the United States, even before that, before saying that it was done by Israel, even before that, I would say, did it happen at all? On peut vraiment se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui se soit passé? Non mais j'entends bien, c'est-à-dire que nous vivons dans une réalité semi-réelle, semi-imaginaire, ou une réalité fabriquée. Après tout, beaucoup de gens se demandent aujourd'hui si des avions ont réellement percuté le World Trade Center. S'il n'y a pas eu des images, puisqu'il y a eu... The same question about the planes that shocked against the World Trade Center. Well, Maybe that- it was just picture. That was a long time ago. But Jean-Michel, what I want to say is just now they speak a lot about things they call deep fakes. Donc en ce moment, on parle beaucoup de fake profond, hein, donc de Deep fake, fabrication. meaning that you can shoot a picture of me or of you and to put into our mouth every word they want. C'est-à-dire, on peut montrer des images de vous It is Ou de moi. totally, et mettre dans notre bouche des paroles que jamais nous n'avons prononcées. totally new technique. First time in the history of mankind, we do not know anything for sure about what is going on. C'est la première fois dans l'histoire humaine que nous ne savons absolument pas ce qui se passe. And if we speak about events in the Gulf, exactly. This fact that the boats, the liners yesterday were in fire, today they're perfectly safe, going away. Very difficult to know what actually happens there. Besides, very strong desire of some forces in the United States to start war. La seule chose qui soit certaine, c'est qu'il y a des forces extrêmement puissantes aux États-Unis qui veulent la guerre, qui veulent déclencher une guerre. Voilà, je crois qu'on peut le dire, mais c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, malgré, c'est un paradoxe absolu, malgré la toute-puissance des médias, l'omniprésence des médias, et nous sommes aujourd'hui projetés au plus profond de la caverne platonicienne. Just as in the cave of Plato. Yes, absolutely. That is. If there is any reason to think that Israel is involved, it is its conspicuous absence in the picture. Alors, la seule raison solide de penser, pour penser qu'Israël est pour quelque chose dans l'affaire, c'est son absence. Israël est invisible là-dedans. C'est un très bon argument. Yes. Very good argument. Yes, there were, Israeli newspapers say nothing about all this Voilà. event. Donc les journaux israéliens ne parlent absolument pas de cette histoire. Israeli Nous officials. n'existons pas. Et les bateaux non plus. Les bateaux non plus. Israeli officials don't say a word about it. They disappeared, and this disappearing forward joke is something they did before the George Bush attack on Kuwait. Alors cette façon de refuser de s'exprimer, on l'a déjà vu à l'heure à l'époque de George Bush, au moment de l'attaque contre le Koweït. Les Israéliens ne disaient rien. Ils étaient absents, les abonnés absents, et ils n'y étaient pour rien. But basically, I'm not especially worried for two reasons. One of them, President Trump is in a very weak position to begin a war without blessing of the Congress.
Alors, pour ma part, j'ai deux bonnes raisons d'avoir confiance ou d'espérer qu'une guerre ne va pas se déclencher tout de suite. Premièrement, le président Trump est dans une position très délicate. Il ne peut pas déclencher une guerre et il ne peut pas demander le soutien du Congrès, qui serait indispensable. In Israel, Netanyahu has no government. Has no government, has no parliament, has no majority in the parliament, has no any force to rely upon, and Et il va y avoir des élections. yeah, so I don't think that those two very kind of militant powers are likely to begin the war, and if they don't, nobody will. Donc Netanyahou est dans une position extrêmement inconfortable lui aussi, puisqu'il n'a même pas de gouvernement, et que c'est une situation passagère. Donc on voit vraiment mal comment les deux forces les plus puissantes dans cette affaire déclencher quelque chose, mais elles ne sont pas capables en ce moment. Et c'est les seuls qui pourraient déclencher. Selon nous, c'est plutôt rassurant. So is it a good thing? Well, that is a good thing, but that's why the people who want the war, they try their best to deliver you the war. It's not like some small things will stop them from trying. Le problème, c'est que les gens qui veulent la guerre sont prêts à nous livrer quelque chose, n'importe quoi, pour que cette guerre arrive. And yesterday in New York Times they wrote that the United States Pentagon decided to attack a Russian energy grid without even telling to President Trump that they intend to do it. Donc hier, le New York Times a publié que l'attaque militaire de la Russie était imminente, mais ils n'avaient même pas prévenu le président Trump. Trump said, first of all, it's not true. And then how do you dare to say that? You Et know? Trump a répondu, mais premièrement, ce n'est pas vrai, deuxièmement, comment osez-vous dire une chose pareille? But all this story obviously shows C'est le plus grand that journal de la planète. some people want the war so much that probably nothing can stop them. I think we should submit. Oui, peut-on arrêter le rouleau compresseur C'est ça. face à des gens qui veulent, de façon forcenée, qui veulent cette guerre. Croyez-vous, cher Adam Israël, qu'il y ait un rapport quelconque entre cette volonté de guerre en Orient et l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris? Do you see any relation between these things and the burning of Notre-Dame? I think that is the centerpiece of modern drama. Absolutely. C'est la pièce centrale dans le drame moderne. Notre Dame and the place in front of Notre Dame, that was the place where they burned Talmud, where they burned the Templar, the Knights Templar. That is the place where they burned all kind of evil guys. Donc le parvis de Notre-Dame, c'est l'endroit où ont été brûlés des tas de gens, et en fait tous les mauvais bougres. Hein. And I am sure that they would burn many of our enemies of today too. You know, I saw On it. pourrait continuer à y brûler beaucoup de nos ennemis. C'est un endroit vraiment important, central. Yeah, you know. Et on y a brûlé le Talmud aussi. C'est le Talmud et le chef des Templiers. Yes, I think, you know. Mais sur l'île aux Juifs, qui ne s'appelait pas, aujourd'hui c'est le Pré-Catlan, mais à l'époque c'était l'île aux Juifs. They for sure want to fight against the church from outside and from within the church too. Il s'agit de combattre l'Église par l'extérieur et de l'intérieur. It would be obviously silly of us, of grown-up people, to think that all this fight is against church as it is something unviolated. I mean, surely not. Surely the struggle is on both sides. Alors, il y a forcément des efforts des deux côtés, hein, de l'intérieur et de l'extérieur. Oui, Ce n'est pas qu'une attaque extérieure. et on peut penser qu'il fallait pousser M. Macron à suivre l'Amérique dans une guerre éventuelle et que... Does it help to oblige Macron to follow in a case of a war? Well, say again. I didn't understand. No, I didn't. Non, que l'incendie de Notre-Dame pouvait être un avertissement lancé à Macron pour le cas où il eût été réticent à s'engager dans la guerre. An advice in case if he would not want to go to war. You see? But So next time you are going to burn. You see? Yes. Souvenez-vous qu'en 2003, la France, avec le Canada et l'Allemagne, n'ont pas suivi Bush France, Bush. Germany and Canada dans didn't sa follow guerre Bush contre l'Irak. against Iraq.
Yes, well, I mean, 2003 was a long time ago. Ça fait très longtemps. So, I don't see now in what way France will be fighting any war. Je ne vois pas la France se mêler d'aucun combat en ce moment. I think that Oui, il y a les gilets jaunes qui préoccupent suffisamment le gouvernement. nobody wants to fight with France. There is no kind of, any grievance between France and anybody Personne n'a else. envie d'attaquer la France, il n'y a pas de reproche contre la France. Oui, mais la France est la première puissance armée d'Europe et les États-Unis ont besoin au sein de l'OTAN de ses alliés européens pour, le cas échéant, engager un But conflit the United avec States l'Iran. that need other people in the NATO in order to attack another one. Well, you can say, hell no, we won't go, as they used to say in the days of Vietnam War, Yes, they won't, but not necessarily they get everything they want. Life is not like Ils that. peuvent dire qu'ils veulent partir en guerre, mais ça ne veut pas dire qu'ils y arriveront. Ça ne veut pas dire qu'ils y arriveront. Mais beaucoup en Israël attendent cette guerre, la souhaitent parce que beaucoup pensent pouvoir faire venir le Messie. Many people in Israel wish that war because they suppose it is the time for Messiah to come. Yes, there are such people who believe that in the last war between Christians and Muslims, the Jews will have the upper hand. And what is the problem? Obviously, that Netanyahu is one of those people who believe in that. So they are likely to organize for us the last apocalypse. Who knows? Effectivement, il y a des gens, en particulier Netanyahou, qui fait partie de ce groupe de gens qui pensent qu'avant l'arrivée du Messie, il y aura une guerre énorme et que les Juifs vaincront forcément. Armageddon, ils vaincront puisqu'ils... L'Apocalypse. Armageddon, puisque les Juifs ne se mêlant pas du conflit, ils tireront les marrons du feu, c'est-à-dire qu'ils départageront les vaincus et les Jews vainqueurs. will not fight in that battle, but will Ils en tireront les bénéfices. with it. Everybody tries to play a game, to sit outside and to see two other forces fight. That is everybody wants. C'est ce que veut Jews chacun, also. se maintenir à l'écart d'une guerre, mais en tirer les profits. C'est ce que toutes les forces en présence voudraient ça. There is a joke saying, three things you can watch forever: fire, water, and two other guys fighting. Donc c'est une plaisanterie, une blague. Il y a trois choses qu'on peut observer partout, à toute époque, dans toutes circonstances, So qui yes, sont immuables. Le feu, l'eau et deux personnes en train de se battre. so obviously some people want to enjoy Il y a it. sûrement des tas de gens qui ont vraiment envie du spectacle. Oui, bon, espérons qu'ils ne sont pas trop nombreux. Israël, Adam, vous êtes converti, vous étiez juif, vous l'êtes toujours, vous l'êtes toujours. Non. Mais vous êtes, On comprend français. Jamais. mais vous êtes converti à l'orthodoxie. Je vous avais écrit autrefois dans un très joli petit ouvrage, Pardes, que cette conversion à l'orthodoxie était une façon d'accomplir votre judaïsme. That you said in Pardes that Christianity is a way to accomplish Judaism. Yes, that's what Christ used to say. Christ said that he accomplishes, fulfills. C'est ce que disait le Christ. Je suis venu pour accomplir les prophéties. Alors, vous disiez aussi dans Pardes, et cela m'avait frappé à l'époque, qu'il y avait au fond ce christianisme-là qui est l'accomplissement du judaïsme, pas le vôtre propre seulement, mais également, alors je ne sais pas si dans votre esprit il s'opposait à cet autre christianisme incarné par Saint Jean, et nous parlions de l'Apocalypse, de la Révélation, mais le Saint Jean qui s'appuie sur le Logos. What about Saint John, who represents another Christianity built upon Logos? Logos, et on parlait à ce moment-là, vous parliez Yeah. de la gnose chrétienne. And the Christian gnosis. Yes, perfect. It's all within the same thing. It's just
you know, you can look on this glass from this side or from this side. Well, with It's glass, the same glass. it's the same glass. Donc en fait, il s'agit bien de la même chose, mais on peut envisager de deux points de vue différents. Très bien, donc on est dans un relativisme positif. Positive relativism? Oh yes, very positive one. Christianity, especially Orthodox Christianity, feels itself always like walking on a rope between two chasms, two deeps. One of them that's of Judaism, another one is of Hellenic thought, Hellenistic thought. Donc, l'Église orthodoxe a une certaine conscience d'elle-même comme marchant sur un fil, sur une corde, entre deux écueils, deux abîmes, deux hérésies. Le judaïsme, ou bien, the other one, what is the second one? Hellenistic thought. So that is Gnosis. Gnosis is a late, beautiful flower of Hellenistic thought. La gnose, c'est une fleur tardive et magnifique de la pensée hellénique. And that is, let's say, anti-Judaism. Et c'est l'anti-judaïsme. And Christianity walks between those two things. Et le christianisme essaie de marcher entre les deux écueils. Entre les deux écueils, sur la ligne de crête. Voilà. Quels sont vos projets? What was your project? Well, yeah. I haven't got any particular projects at all. I just try kind of, to live, to speak to people, to share thoughts, to try to understand what is coming to all of us, because we live now through such change of paradigm that didn't happen maybe for very many years. And that's a time when people like us, we should try our best to understand what is happening in this world, and that's difficult enough. Jamir dit qu'il n'a pas de projet particulier en ce moment, mais qu'il s'agit toujours de partager, de rencontrer d'autres personnes, d'élaborer une réflexion en commun, parce que les temps sont totalement inédits. Les problèmes qui se posent maintenant ne sont pas comparables à aucune situation récente, et donc il y a beaucoup de travail à faire pour comprendre et pour faire comprendre. Il y a un champ, j'adhère tout à fait à ce point de vue. Nous entrons dans un nouveau paradigme. Nous sommes dans un monde, le monde aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, quelle est la part de fabrication dans la réalité qu'on nous présente. Nous sommes à un moment de post-vérité, de So change of paradigm, post-truth, Yes. de post-modernité, de post-vérité, mais également certains essaieraient de tirer l'homme vers ce qu'on appelle le transhumanisme. Yes. Transhumanisme. Difficult to know. Our possibility to see the future is very limited. And I think it was Anatole France who wrote that people in the 4th century in Rome, they expected the future to be wonderful and full of things, but 200 years passed, or 100 years passed, and just goats were roaming on the forum. Ouais. Alors, c'est tellement difficile de savoir ce qui va se passer dans l'avenir qu'on peut se souvenir du cas d'Anatole France, qui insistait sur le fait que les Romains, au IVe siècle, avaient l'impression d'être à l'aube d'un futur absolument rayonnant et de très grands changements. Et puis, 200 ans plus tard, il n'y avait plus que des chèvres sur le forum à Rome. It's like Rome avait disparu. Et le dernier empereur, Julien l'Apostat, avait autorisé Israël à reconstruire son temple, mais le temple a été détruit aussitôt. Julian the Apostate, the last emperor, had allowed Jews to rebuild their temple, Yes. and it was destroyed. it was destroyed by earthquake. I think that the world we live now is very similar to the Tower of Babylon of the Bible, when there are so many things at once
We traveled now to this place where the train was full of incredible variety of mankind, all sorts of men and women from all the world. And it had a very strong feeling of this Babylon that is about to collapse and to disperse. Donc effectivement, le deuxième temple a été détruit par un tremblement de terre. Et j'ai l'impression que notre époque est tout à fait comparable au temps de Babylone. Et en prenant le métro tout à l'heure pour venir jusqu'ici, il remarquait une diversité tellement invraisemblable que on est peut-être à la veille d'un effondrement. Un effondrement où d'ailleurs les Français d'origine, je ne dis pas de source mais d'origine, ou les Européens deviennent de la poussière, il n'y en a plus quasiment. So the real previous Europeans are becoming just dust. Yes, that's very, very sad thing. I came first to this city, that was when 50 years ago, 50 years ago, and obviously the changes are unbelievable. Effectivement, c'est assez triste. Hein. Il était venu en France il y a maintenant une petite cinquantaine d'années et on ne reconnaît plus rien. Les changements sont incroyables. Alors, la décadence de Rome a duré 400 ans, 4 siècles, et la décadence de l'Europe aura duré 40 ans, mais à une vitesse So the collapse of affolante. Europe will take just 40 years, while the collapse of Rome lasted during 4 centuries. Well, exactly. Things go faster nowadays, Tout va plus faster vite to maintenant. collapse. Faut-il espérer ou désespérer? I am anyway full of hope because relying upon God, relying upon Christ. If we wouldn't forget Him, He would not forget us. Voilà. Dans ce livre, au nom du Christ, avez-vous voulu faire passer un message particulier, précis, une idée précise, puisque seules les idées survivent? Chacun ne perd jamais l'espoir. Il dit Ben, pourquoi c'est l'essence même du christianisme. il ne perd pas l'espoir justement parce que il place son espérance en Dieu. Mais nous devons faire de même pour que Dieu nous aide. Voilà. C'est une très belle réponse. Donc pour le livre, ce que tu demandais? Oui, et le livre est-il a step, une étape dans cette démarche aussi de révélation à Is it a l'esprit, de step dire... for et son- revelation, your book? Well, revelation, yes, but it's also rather a way to interpret things in the world. We can interpret everything by speaking about pipelines, oil, hashish, heroin. But I say, let's speak also about Christ and we'll get an extra dimension which will allow us better understand the world. De même que expliquer les drames d'aujourd'hui par le pétrole, le hashish, la corruption, ce sont des explications matérialistes. Et il y en a d'autres, il y a d'autres forces qui sont à l'œuvre. Voilà, et c'est ce qu'il essaye d'interpréter. Il dit que tout est une affaire d'interprétation, de développer d'autres interprétations que celles qui sont un peu plus connues. Maria, merci pour votre interprétation, c'est le cas de le dire. Adam, Israël, merci aussi pour votre venue et pour cette courte séquence, mais nous en ferons d'autres à votre prochain passage, à moins que nous n'allions à Moscou pour vous rendre visite, puisque vous y habitez maintenant de façon permanente. He is expecting that maybe you will meet in Moscow. Yes, You now are living in Moscow? yes, I would love to. Yes, I It should hope be a we very shall. great pleasure. I hope we shall meet in Moscow. Absolutely, yes, Voilà, definitely. donc bienvenue à Moscou. Et merci pour votre visite à Paris, et merci Yes. pour votre visite devant cette caméra. Je ne saurais trop conseiller que d'acquérir ce livre. De même aussi ce livre sur les Gilets jaunes, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, qui essaye de passer sous la surface des It's choses. his book. It's about Yes, yes, it's the most important event of last many years, let's say. Les Gilets jaunes, c'est l'événement le plus important depuis plusieurs années. You know, for me, this rising of ordinary French people, it was Et kind on of peut penser d'ailleurs que magnificent. l'affaire n'est pas terminée. Le He feu says it's coule not sous la finished. cendre. It's not finished. No, I hope so. I hope so. But you know, I haven't got too many demands on people at all. I do not demand much. And what they did until now was already a great thing.
Israël n'a pas tendance à demander beaucoup de choses au peuple. Et déjà, ce qui a été fait avec les Gilets jaunes est énorme. Très bien. Merci Adam Israël. Le livre tombe. Merci Maria. Et on se dit également à très très bientôt pour reprendre cet échange fructueux et plein d'espoir surtout. Full of hope. Yes, we are. We definitely Our are. conversation is full of hope. Definitely full of hope. Définitivement. Merci encore. Merci.